Introduction. Pour que l'on adopte un caractère noble, il faut apprendre les attributs divins bénis et les noms d'Allah, l'exalté, afin de pouvoir adopter chaque attribut dans son caractère en fonction de son statut. Par exemple, Allah, l'exalté, est pardonneur selon son statut infini, et adopter cet attribut en pardonnant aux autres est quelque chose qui a été encouragé en islam. Chapitre 24 en Nour, verset 22. Et qu'il pardonne et passe outre. Ne voudrais-tu pas qu'Allah te pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est pourquoi ce livre abordera certains de ces attributs et noms divins, afin que le musulman comprenne et adopte leur signification, jusqu'à ce qu'ils soient fermement ancrés dans son cœur spirituel, afin qu'il puisse finalement atteindre un caractère noble. En fait, c'est la signification du hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2736, qui informe qu'Allah, l'exalté, a 99 noms, et que quiconque les mémorise entrera au paradis. Ar-Rahman, le plus affectueux, et Ar-Rahim, le plus miséricordieux. Les deux premiers noms divins similaires sont Ar-Rahman, qui signifie le très affectueux, et Ar-Rahim, qui signifie le très miséricordieux. Le très affectueux signifie l'être dont la miséricorde englobe tout. Cela ne convient évidemment qu'à Allah, l'exalté. L'affection d'Allah, l'exalté, est davantage liée à la béatitude de l'au-delà, et donc réservée aux croyants. Allah, l'exalté, est le très miséricordieux selon son statut infini. Cet attribut signifie qu'Allah, l'exalté, accorde d'innombrables faveurs à la création et est toujours extrêmement bienveillant envers elle. Sa miséricorde est inclusive et embrasse ceux qui le méritent comme ceux qui ne le méritent pas. Elle comprend le fait d'accorder le strict nécessaire et des dons spéciaux à la création. Sa miséricorde profite à la création alors qu'il ne tire aucun avantage de sa miséricorde envers la création. Cela indique la perfection de sa nature miséricordieuse. Le musulman doit se rappeler qu'Allah, le Très-Haut, est le plus miséricordieux, et que chaque difficulté qu'il rencontre cache une miséricorde. Par exemple, le médicament amer donné par un médecin ne semble pas très miséricordieux, mais avec la permission d'Allah, le Très-Haut, il peut devenir une source de guérison pour une personne malade. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être que vous haïssez une chose et qu'elle vous est bénéfique, et peut-être que vous aimez une chose et qu'elle vous est néfaste. Cette même caractéristique a été attribuée à d'autres, comme le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Chapitre 9 At-Taba, verset 128. Certes, un messager issu de vous est venu à vous. Ce que vous souffrez est pour lui une épreuve douloureuse. Il se préoccupe de vous, et il est plein de bonté et de miséricorde envers les croyants. En référence à la création, le terme miséricordieux signifie tendre et compatissant. Un musulman doit adopter ces qualités en regardant la création à travers les yeux de la miséricorde et en la traitant avec miséricorde et compassion, qu'elle soit obéissante ou pécheresse. De nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6030, indiquent que celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les autres ne bénéficiera pas de la miséricorde d'Allah, l'exalté. Il est donc vital pour les musulmans de faire preuve de miséricorde envers tous par leurs actes, comme l'aide financière et physique, et par leurs paroles, comme l'invocation pour eux. En fait, l'islam récompense le musulman qui fait preuve de miséricorde envers tous les êtres vivants, comme les animaux. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 2550. Les musulmans doivent s'efforcer d'adopter une nature miséricordieuse, afin d'employer la miséricorde dans toutes leurs affaires. Être doux de cette manière est aimer d'Allah, l'exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2701. Al-Malik, le roi. Le nom divin suivant est Al-Malik, qui signifie le roi. Cela signifie qu'Allah, l'exalté, est celui qui possède toute souveraineté exempte de tout défaut. C'est une souveraineté qui n'a ni commencement, ni fin, ni réduction, ni limite. Allah, l'exalté, a un contrôle complet et total sur la création par le biais de la gestion et du jugement, sans aucune limitation, ni partenaire, ni aide. Le roi ne peut être empêché d'accomplir sa volonté. Le roi n'a besoin d'aucune création, alors que toute création a besoin de lui. En acceptant Allah, l'exalté, comme seul roi,
le musulman accepte indirectement son service envers lui. Par conséquent, il doit accomplir tous ses commandements et éviter toutes ses interdictions. Un véritable serviteur ne remet jamais en question les sages décisions du roi et se soumet au contraire avec une totale confiance à ses choix, sachant que le roi sage ne décrète que le meilleur pour son serviteur. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Quand un musulman reconnaît Allah l'Exalté comme roi, il ne se tournera pas vers un autre pour chercher de l'aide, mais recherchera plutôt son soutien en lui obéissant sincèrement. Il se souviendra toujours que s'il obéit au roi, il le protégera de la création. Mais s'il obéit à la création plutôt qu'à Allah, l'Exalté, la création ne pourra pas le protéger du châtiment du seul roi. Cela est indiqué dans un hadith du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 2625. Il a déclaré qu'il n'y a pas d'obéissance à la création, si elle conduit à la désobéissance au Créateur. Le musulman doit adopter cette caractéristique en fonction de son statut en purifiant son roi spirituel intérieur, à savoir le cœur spirituel, en agissant sur la connaissance trouvée dans le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela incitera leurs serviteurs, c'est-à-dire leurs membres corporels, à obéir à leur cœur spirituel dans des actes de droiture. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4094, que si le cœur spirituel est pur, le reste du corps sera pur, mais si le cœur spirituel est corrompu, le corps entier le sera également. On ne doit pas devenir l'esclave de ses mauvais désirs, mais plutôt devenir un véritable roi qui contrôle ses désirs selon les enseignements de l'islam. Celui qui se détache de cette manière sera libéré des choses de ce monde. C'est dans ce détachement que réside la véritable royauté des gens. Quiconque parviendra à ce but se verra accorder un royaume spirituel dans les deux mondes. La destination ultime de celui qui remplit les droits du roi en parachevant le service est mentionnée dans le Saint-Coran. Il se verra accorder une position élevée en présence du seul roi omnipotent. Chapitre 54 Al-Qamar, verset 55. Dans un siège des apostrophonneurs près d'un souverain, parfait en capacité. Al-Quddus, le Saint. Le nom divin suivant est Al-Quddus, qui signifie le Saint. En ce qui concerne Allah, l'Exalté, cela signifie celui qui est sanctifié et libre de tous les défauts et déficiences possibles, et celui qui transcende chaque attribut de perfection. Le musulman doit implorer Allah, le Très-Haut, de le sanctifier et de le purifier de tous ses péchés, et de lui accorder les attributs qu'il aime. Le musulman doit donc activement purifier son corps des péchés. Il doit se purifier lui-même de suivre les désirs mauvais. Il doit purifier ses biens en ne les recherchant pas auprès de sources douteuses ou illicites. Il doit purifier son esprit de l'inattention à la loi divine. Il doit purifier son intention afin qu'il n'agisse que pour le plaisir d'Allah, le Très-Haut, même dans les actes mondains car ceux-ci sont enregistrés comme de bonnes actions, par exemple, subvenir aux besoins de sa famille de manière licite. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006. As-Salam, donneur de paix. Le nom divin suivant est As-Salam, qui signifie le donneur de paix. En ce qui concerne Allah, l'Exalté, cela peut signifier celui qui accorde la paix à la création dans les deux mondes. Le musulman doit adopter cette caractéristique en premier lieu par sa langue, en transmettant le salut islamique de paix à tous les musulmans qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Selon un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 2688, une personne n'entrera pas au paradis tant qu'elle n'aura pas cru, et une personne ne croira pas vraiment tant qu'elle n'aura pas aimé les autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cet amour peut se produire lorsque les musulmans transmettent les salutations de paix les uns aux autres. En fait, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Al-Mujam al-Kaber, numéro 10391, qu'As-Salam est un nom béni d'Allah, l'Exalté, qu'il a placé sur terre. Par conséquent, un musulman doit diffuser ce nom béni en saluant les autres avec la paix.
Cette diffusion de la paix doit s'étendre au-delà du salut islamique et doit être montrée dans le discours tout au long de la journée, indépendamment de la personne avec laquelle il converse. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 4998, qu'une personne ne peut être un véritable musulman tant que les autres ne sont pas à l'abri de ses paroles. Enfin, un musulman doit étendre cette diffusion de la paix par ses actes, et non seulement par ses paroles. Le même hadith cité plus haut ajoute qu'un véritable musulman est celui qui ne cause pas de tort injustement aux autres. Et un véritable croyant est celui qui étend également cette paix au bien des autres. En fait, l'islam enseigne aux musulmans à étendre cette paix à toutes les créatures telles que les animaux. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 2550. Cette paix doit être à la fois extérieure, comme nous l'avons vu précédemment, et intérieure. Il ne faut pas avoir d'envie, de malice, de mauvaise volonté ou de défauts similaires envers les autres. Cela encouragera une personne à développer un cœur spirituel sain. Chapitre 26 à Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Enfin, celui qui désire obtenir la paix dans les deux mondes doit obéir sincèrement à Allah, l'exalté, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui lui soit agréable. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Et chapitre 21, verset 124. Et quiconque se détourne de mon souvenir, certes, mènera une vie déprimante. Al-Moumin, le fidèle. Le nom divin suivant est Al-Moumin, qui signifie le fidèle. Ce nom divin a plusieurs significations possibles. L'une d'elles est que le fidèle est celui qui accorde la foi aux gens. Le fidèle est également celui qui protège ses fidèles serviteurs dans ce monde et dans l'autre. En fait, toute sécurité dans les deux mondes n'est accordée que par Allah l'exalté, le Seigneur des mondes. Si un musulman désire cette protection, il doit être fidèle au pacte d'obéissance qu'il a pris avec Allah l'exalté, qui implique l'accomplissement de ses commandements, l'abstention de ses interdictions et la patience face au destin. En retour, il tiendra sa promesse et les protégera dans les deux mondes. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 40. Accomplis mon alliance envers toi, et j'accomplirai ton alliance envers moi. Et chapitre 65 At-Talaq, verset 2. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Il faut être fidèle envers toute la création, en la traitant avec bienveillance et en remplissant toutes les promesses faites envers elle. On ne peut pas être fidèle à Allah, l'exalté, tout en trompant ou en maltraitant la création. Comme Allah, l'exalté, a ordonné de traiter les gens avec bienveillance, l'accomplissement de ce devoir fait partie de la fidélité à Allah, l'exalté. Un musulman protège les autres de leurs blessures verbales et physiques. C'est en fait le signe d'un vrai musulman et d'un vrai croyant, selon le hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 4998. Un musulman encourage les autres à obtenir la protection d'Allah, l'exalté, par son obéissance sincère et les met en garde contre la désobéissance à lui. Al-Mu'aymin, le surveillant. Le nom divin suivant est Al-Mu'aymin, qui signifie le surveillant. Cela peut signifier que la vision divine d'Allah, l'exalté, englobe toute chose, quelle que soit sa taille ou son emplacement. De plus, Allah, l'exalté, est témoin des actions de la création. Il observe leurs actions physiques extérieures et leurs intentions intérieures cachées. Rien ne peut échapper à sa vision divine. Le musulman doit donc s'efforcer d'obéir à Allah, le Très-Haut, afin d'atteindre le niveau où il devient constamment vigilant à la vision divine. Ce niveau a été qualifié d'excellence de la foi, dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. Lorsqu'une personne est pleinement consciente de la vision divine, elle l'empêche de pécher et l'encourage à accomplir de bonnes actions. Le musulman doit veiller sur lui-même et constamment se prendre en compte afin de ne pas devenir insouciant. Car la principale cause du péché est l'insouciance. Celui qui se prend en compte trouvera sa responsabilité au jour du jugement facile.
Celui qui ne se surveille pas ainsi commettra des péchés, sans même s'en rendre compte. Le musulman doit également veiller à garder un œil vigilant sur toutes les personnes dont il a la charge, et à les conseiller en conséquence, car c'est une responsabilité qui lui a été confiée par Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 2928. Al-Aziz, le Tout-Puissant. Le nom divin suivant est Al-Aziz, qui signifie le Tout-Puissant. Allah, l'Exalté, est celui qui domine toute chose, qui en réalité est le seul à posséder le pouvoir et la puissance. Quiconque possède la force ne le fait que parce qu'Allah, l'Exalté, la lui a accordée. Il n'y a pas un atome dans ce monde, ou dans l'autre qui puisse échapper au pouvoir et à l'autorité d'Allah, l'Exalté. Comme tout pouvoir appartient à Allah, le Très-Haut, un musulman doit donc toujours se rappeler que la force d'accomplir de bonnes actions et de s'abstenir de péchés vient d'Allah, le Très-Haut, seul. Cela éliminera toute chance que l'orgueil s'insinue dans leur cœur. Un atome de cette force suffit à envoyer une personne en enfer. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 266. Quiconque désire que sa foi devienne puissante doit obéir au Tout-Puissant Allah, l'Exalté. C'est seulement alors qu'il recevra une foi forte, qu'il aidera à surmonter toutes les difficultés, afin qu'il quitte ce monde en étant satisfait d'Allah, l'Exalté. La véritable obéissance ne consiste qu'à suivre les traces du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela comprend l'accomplissement des commandements d'Allah, l'Exalté, l'abstention de ses interdictions et l'acceptation du destin avec patience. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Le fait de savoir qu'Allah, le Très-Haut, est tout-puissant devrait empêcher le musulman de pécher. Il doit savoir qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à la puissance d'Allah, le Très-Haut. De plus, lorsqu'un musulman grave ce nom divin dans son cœur, il l'empêche de commettre des abus et de faire du tort aux autres. Il devient pleinement conscient que même s'il n'y a personne assez puissant pour lui demander justice, Allah, le Très-Haut, le demandera certainement compte et le punira dans les deux mondes. Comme le confirme un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6579, l'oppression des autres peut amener le Tout-Puissant, Allah, le Très-Haut, à les jeter en enfer le jour du jugement. Al-Jabbar, le contraignant. Le nom divin suivant est Al-Jabbar, qui signifie le contraignant. Il peut désigner celui qui exerce une force sans pareille pour accomplir une tâche. Cela appartient à Allah l'Exalté seul, car il n'y a de force, de puissance ou de force qu'avec Allah l'Exalté. Quand un musulman sait vraiment qu'Allah l'Exalté est le contraignant, il ne craindra rien dans la création, car la seule volonté qui entre en vigueur est celle d'Allah l'Exalté. De plus, ce nom divin donne de l'espoir aux musulmans car ils savent que peu importe les difficultés auxquelles ils sont confrontés, tant qu'ils restent obéissants à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, il leur accordera le succès d'une manière ou d'une autre. Aucune force dans la création ne pourra empêcher cela. Chapitre 65 At-Talaq, verset 2. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. La méditation sur ce nom divin prévient également les péchés. En effet, un musulman croit fermement que quelle que soit sa protection contre la justice des gens, aucune force ne pourra le protéger de la justice du contraignant. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en s'obligeant à obéir à Allah, l'Exalté, à tout moment, et à surmonter ses mauvais désirs par crainte de la force sans pareille derrière le châtiment d'Allah, l'Exalté. Aucune chose mauvaise ne peut vaincre un serviteur obéissant d'Allah, l'Exalté, car il reçoit la force directement du contraignant. Chapitre 15 Al-Hijr, verset 42. En vérité, mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité sur eux. Al-Mutakabir, le fier. Le nom divin suivant est Al-Mutakabir, qui signifie le fier. L'orgueil n'appartient qu'à Allah, l'Exalté, en raison de sa majesté suprême et infinie, de sa grandeur, de sa gloire et de sa magnificence qui sont exemptes de tout défaut ou de toute faute. Aucune créature ne doit être fière, car en réalité, elle n'a aucune raison d'être fière. Tout ce qu'elle possède de bon a été créé et lui a été accordé par nul autre qu'Allah, l'Exalté.
L'inspiration, la connaissance, la force et l'opportunité d'accomplir de bonnes actions et de s'abstenir de péché ne viennent que d'Allah, l'exalté. L'orgueil doit être évité, car quiconque en possède ne serait-ce qu'un atome entrera en enfer. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 266. Étant donné que l'orgueil ne convient qu'à Allah, le Très-Haut, les musulmans doivent donc faire preuve d'humilité. Cette humilité doit se manifester en accomplissant les commandements d'Allah, le Très-Haut, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. C'est un aspect essentiel du service d'Allah, le Très-Haut, qui est le plus haut rang qu'un musulman puisse atteindre. Quiconque fait preuve d'humilité pour Allah, le Très-Haut, sera élevé en grade par lui. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6592. Il faut faire preuve d'humilité sans faiblesse envers les autres pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, et ne jamais se croire meilleur que les autres, car le résultat final de sa vie ou de la vie des autres est inconnu. Un aspect de l'humilité consiste à accepter la vérité et à agir en conséquence, quelle que soit la personne qui en est l'auteur. Al-Khaliq, le créateur, et Al-Bahari, le créateur, et Al-Musawwir, le façonneur. Les noms divins suivants peuvent être regroupés. Allah, l'exalté, est Al-Khaliq, qui signifie le créateur, Al-Bahari qui signifie le fabricant et Al-Musawwir qui signifie le façonneur. Le créateur est celui qui fait exister quelque chose. En réalité, il n'y a pas de créateur à part Allah, l'exalté, car il est le seul à créer sans aucune aide extérieure. En revanche, un inventeur n'invente des choses qu'avec l'aide d'Allah, l'exalté. Chapitre 37 à Safa, verset 96. Alors qu'Allah vous a créé, ainsi que ce que vous faites? Le Créateur est celui qui organise toute la création et les prépare à recevoir les formes qu'il a choisies pour elles, ce qui est lié au prochain nom divin mentionné précédemment, à savoir, le façonneur. Le Créateur rend les choses manifestes. Le fabricant choisit leur forme, leur apparence et le moment de leur création. Le façonneur façonne la création selon sa volonté divine. Après avoir compris ces noms divins, le musulman doit faire confiance à Allah l'exalté dans toutes les situations. Si Allah l'exalté a créé et gère l'univers entier, il est plus que capable de régler les problèmes d'une personne. De plus, ces noms indiquent qu'Allah, l'exalté, est celui qui crée et choisit toutes choses. Ainsi, un musulman ne doit pas contester le choix d'Allah, l'exalté, car cela ne mène qu'à la déception. Il est donc préférable de se soumettre avec obéissance et d'attendre patiemment le soulagement, en sachant qu'Allah, l'exalté, ne décrète que le meilleur pour ses serviteurs même si cette sagesse ne leur est pas évidente. Comme le musulman est myope, il est préférable de faire confiance au Créateur dont la sagesse n'a pas de limite. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Al-Ghaffar, le pardonneur. Le nom divin suivant est Al-Ghaffar, qui signifie celui qui pardonne souvent. Allah, l'exalté, cache et couvre les fautes de ses serviteurs repentants sans les punir, ni leur en tenir rigueur d'aucune manière. Il cache et pardonne également les mauvaises pensées passagères cachées d'une personne, sans les exposer ni la punir. Si les pensées passagères d'une personne étaient exposées à d'autres personnes, elle la détesterait sans aucun doute. Le musulman ne doit jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, car cela le conduit à la mécréance. Chapitre 12 Yusuf, verset 87. Et ne désespérez pas du soulagement d'Allah. En vérité, seuls les gens mécréants désespèrent du soulagement d'Allah. Le musulman doit comprendre que le pardon d'Allah, l'exalté, est illimité tandis que ses péchés seront toujours limités. Ce qui est limité ne peut jamais vaincre ce qui est illimité. Mais il est important de noter que cela s'applique à celui qui se repent sincèrement, et non à celui qui continue à pécher en croyant qu'il sera pardonné. Il s'agit simplement d'un vœu pieux, et non d'un véritable espoir dans le pardon d'Allah, l'exalté. Le repentir sincère implique de ressentir des remords, de demander pardon à Allah, l'exalté, et si nécessaire aux gens, de promettre sincèrement de s'abstenir de commettre à nouveau le même péché ou un péché similaire, et de réparer tous les droits qui ont été violés à l'égard d'Allah, l'exalté, et des gens.
Les musulmans doivent agir selon ce nom divin béni en passant outre et en pardonnant les erreurs des autres. Il est logique de comprendre que si l'on désire le pardon d'Allah, l'exalté, on doit apprendre à pardonner aux autres. Chapitre 24 en Nour, verset 22. Et qu'il pardonne et passe outre. Ne souhaiteriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Enfin, tout comme Allah, l'exalté, cache les mauvaises pensées passagères et cachées d'une personne, un musulman doit, le cas échéant, cacher les défauts des autres. Cela aura pour conséquence qu'Allah, l'exalté, cachera leurs défauts. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6853. Al-Qahar, le dominateur. Le nom divin suivant est Al-Qahar, qui signifie le dominateur. En ce qui concerne Allah, l'exalté, cela signifie celui qui domine toute chose extérieurement par son pouvoir et son autorité infinie, et intérieurement par son savoir et sa connaissance infinie. Le musulman qui comprend la domination extérieure et intérieure qu'Allah, l'exalté, exerce sur sa création, s'abstiendra de tout acte de désobéissance. Il n'opprimera pas les autres, sachant qu'il ne peut échapper à la force dominatrice d'Allah, l'exalté, même s'il échappe à la force des gens de ce monde, comme la police. Le musulman doit agir selon ce nom divin en dominant ses désirs mauvais et vains, grâce à la force que lui fournit Allah, l'exalté, qui ne s'acquiert que par son obéissance sincère. Cela implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'exalté, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Ils doivent utiliser cette force pour éliminer tout ce qui les empêche de se connecter à Allah, l'exalté. La racine de cela est l'apprentissage et l'action sur la base de la connaissance islamique. La connaissance expose les conséquences négatives des désirs vains et mauvais. Cela les encouragera à les abandonner. Chapitre 64 At-Taghabun, verset 16. Et quiconque est protégé de l'avarice de son âme, ceux-là réussiront. Celui qui domine toute chose est le seul qui peut donner aux musulmans la force de surmonter toutes les difficultés auxquelles il peut être confronté dans les deux mondes. Il est le seul qui peut lui donner la force d'accomplir de bonnes actions et de s'abstenir de péchés. Ces trois éléments combinés sont nécessaires pour qu'un musulman obtienne le succès éternel, et ils seront accordés aux musulmans qui obéissent sincèrement au dominateur, Allah, l'exalté. Al-Wahhab, le donateur. Le nom divin suivant est Al-Wahhab, qui signifie le donateur. En ce qui concerne Allah, l'exalté, cela signifie celui qui est infiniment généreux et qui accorde des faveurs et des bénédictions sans contrepartie ni cause extérieure. Il donne généreusement sans qu'on le lui demande. Le musulman qui comprend ce nom divin recherchera toujours la générosité et les bénédictions d'Allah, l'exalté, car il sait que le donateur aime être sollicité. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3571. Mais il est important de noter que celui qui recherche la générosité du donateur doit savoir qu'elle n'est pas obtenue par sa désobéissance. Toute bénédiction terrestre obtenue par la désobéissance d'Allah, l'exalté, ne deviendra qu'un fardeau pour son possesseur dans les deux mondes. Un musulman doit plutôt s'efforcer d'obtenir des bénédictions bénéfiques du donateur en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Lorsqu'un musulman comprend vraiment que toutes les bénédictions ont été données par le donateur, il lui témoignera une véritable gratitude. C'est lorsqu'on utilise toutes les bénédictions que l'on possède selon la satisfaction d'Allah, l'exalté. Cela conduit à une augmentation des bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur ». Le musulman doit agir selon ce nom divin, en accordant les bienfaits qui lui ont été accordés aux autres pour le plaisir d'Allah, l'exalté. Celui qui donne aux autres recevra plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 245. Qui donc ferait un bon prêt à Allah, afin qu'il le lui multiplie plusieurs fois? Et c'est Allah qui retient et qui accorde l'abondance. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Il est impossible de faire des bienfaits aux autres sans désirer quelque chose en retour, même si c'est uniquement pour le plaisir d'Allah, le Très-Haut,
car c'est une forme de récompense. Néanmoins, il faut viser le plus haut niveau et faire des bienfaits aux autres pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, et éviter de le faire pour des raisons mondaines, car cela conduit à une perte dans les deux mondes. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154. Ar-Razzaq, le fournisseur. Le nom divin suivant est Ar-Razzaq, qui signifie le pourvoyeur. Allah, l'exalté, est le créateur et le dispensateur de la provision à toute la création dont elle a besoin pour préserver sa constitution physique et spirituelle. En fait, selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748, la provision à toute la création a été allouée plus de 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Celui qui comprend ce nom divin s'appuiera sur Allah, l'exalté, pour subvenir à ses besoins comme il l'a prévu avant sa création. Il prouvera cette confiance en s'efforçant d'obtenir la subsistance licite ordonnée par Allah, l'exalté, tout en s'abstenant de tout ce qui est illicite et douteux. Il est important de noter que, de la même manière que les êtres humains ont besoin de nourriture et de boissons, l'âme du musulman a également besoin de nourriture. Cette nourriture la renforce et la conduit à la béatitude éternelle. Cette nourriture se présente sous la forme d'une obéissance sincère à Allah, l'exalté, qui implique l'accomplissement de ses commandements, l'abstention de ses interdictions et la patience face au destin. Le fondement de tout cela est l'acquisition et l'application du savoir islamique. Par conséquent, les musulmans doivent s'efforcer d'obtenir cette importante nourriture pour l'âme ainsi que pour leur corps physique. Deux éléments doivent être pris en compte à cet égard. Ne pas exercer d'efforts illicites et inutiles pour obtenir la nourriture garantie. Et ne pas abuser ou gaspiller la nourriture que l'on obtient. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en accomplissant son devoir en prenant soin de ses dépendants conformément aux enseignements de l'islam. Cela comprend leur fournir des ressources physiques et spirituelles par le biais de l'éducation. Le musulman doit également faire de même pour les nécessiteux selon ses capacités, sans craindre la pauvreté pour lui-même. Il doit se rappeler du hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4893, qui conseille qu'Allah, l'exalté, répondra aux besoins du musulman qui prend soin des besoins des autres. Al-Fatah, l'ouvreur. Le nom divin suivant est Al-Fatah, qui signifie l'ouvreur. Cela peut signifier qu'Allah, l'exalté, est le seul à ouvrir les trésors de la miséricorde pour la création, en particulier dans les moments de détresse. Celui qui comprend ce nom divin ne cherchera jamais le soulagement qu'auprès d'Allah, l'exalté, sachant que lui seul peut l'accorder de son trésor infini. La seule façon d'obtenir cela est par l'obéissance sincère sous la forme de l'accomplissement des commandements d'Allah, l'exalté, l'abstention de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Chapitre 65 At-Talaq, verset 2. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. C'est tout simplement stupide de désobéir à Allah, l'exalté, et d'espérer ensuite qu'il nous ouvre une voie dans une situation difficile. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en offrant un soutien et des ouvertures à ceux qui sont confrontés à la détresse, selon les moyens dont il dispose, comme un soutien émotionnel, physique et financier. Celui qui s'occupe d'aider les autres pour l'amour d'Allah, l'exalté, de cette manière recevra le soutien constant d'Allah, l'exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6853. Al-Alim, celui qui sait tout. Le nom divin suivant est Al-Alim, qui signifie l'omniscient. Allah, l'exalté, est omniscient car rien n'échappe à sa connaissance, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, qu'elle soit visible ou non. La connaissance d'Allah, l'exalté, n'a pas de limite. Elle n'a ni début ni fin et elle a un sens inné. Personne ne la lui a donné. Chaque création qui possède la connaissance l'a reçue de nul autre qu'Allah, l'exalté. La connaissance de la création est limitée et a un début. Allah, l'exalté, est pleinement conscient de l'être extérieur et intérieur de chacun à tout moment. Le musulman qui comprend ce nom divin s'abstiendra de tout péché, qu'il soit extérieur ou intérieur, croyant en Allah, le Très-Haut, qui sait tout cela et le tiendra responsable de ses actes. De plus, il ne s'inquiétera pas des problèmes de ce monde, sachant qu'Allah, le Très-Haut, est pleinement conscient de lui, et qu'il y répondra au moment opportun.
Le musulman doit agir selon ce nom divin, en s'efforçant d'acquérir et d'appliquer des connaissances utiles, aussi bien matérielles que religieuses, ce qui est la voie de la piété. C'est le véritable héritier des saints prophètes, que la paix soit sur eux, comme l'indique un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 223. Il faut se rappeler que les actions sans connaissance mènent à l'égarement, et que la connaissance sans action n'apporte aucun avantage. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 78. Parmi eux, il y a des illettrés qui ne connaissent l'écriture que par désir illusoire, mais ils ne font que supposer. Et chapitre 62 Al-Jumu'ah, verset 5. L'exemple de ceux à qui la Torah a été confiée et qui ne l'ont pas prise en charge est comme celui d'un âne qui porte des volumes de livres. Il faut donc combiner les deux, en commençant par la connaissance et en terminant par les actions. Al-Kabid, l'entrepreneur, et Al-Basit, l'extenseur. Allah, l'exalté, est Al-Kabid Al-Basit, ce qui signifie celui qui contracte et étend. Cela peut signifier qu'Allah, l'exalté, est le seul qui contracte la vie et la subsistance de quelqu'un à travers des épreuves et des tests. Et il est le seul qui peut étendre ces choses à travers des bénédictions divines et le soulagement des difficultés. Dans chaque cas, Allah, l'exalté, fournit à ses serviteurs ce qui est le meilleur pour eux. Par exemple, la foi de certains ne restera forte que si leur vie est contractée, car s'ils atteignaient un moment d'expansion, ils sortiraient des limites qui les conduiraient en enfer. Inversement, la foi de certains ne restera forte que s'ils connaissent une expansion dans la vie, car les difficultés peuvent ébranler leur foi, ce qui provoque l'impatience et peut les conduire en enfer. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Allah, l'exalté, raccourcit la vie de celui qui ne lui obéit pas sincèrement et prolonge celle de celui qui lui obéit, même s'il fait face à des difficultés. Cette obéissance implique d'utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à lui plaire. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Et chapitre 20a, verset 124. Et quiconque se détourne de mon souvenir, certes, mènera une vie déprimante. Le musulman qui comprend ce nom divin sera reconnaissant pour toute situation qu'il traverse, sachant que c'est le mieux pour lui, et dans chaque cas, il adhérera à l'obéissance à Allah, l'exalté. En période de contraction, il restera patient et en période d'expansion, il restera reconnaissant. Selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7500, celui qui se comporte de cette manière obtiendra toujours des bénédictions dans toutes les situations. De plus, il cherchera l'expansion à travers son obéissance sincère car il comprendra que posséder des biens matériels ne conduit pas à la paix. Ce n'est que dans l'obéissance à Allah, l'exalté, qu'il obtiendra cela. Chapitre 13 Ar-Ra'd, verset 28. Certes, par l'évocation d'Allah, les cœurs sont rassurés. Il faut agir selon ce nom divin en s'éloignant de tout ce qui déplaît à Allah, l'exalté, et en étendant ses efforts vers ce qui plaît à Allah, l'exalté. Il faut aussi élargir sa vie en minimisant les excès de ce monde matériel, et élargir la vie des autres en s'efforçant de leur être bénéfique selon ses moyens. Cela consiste à élargir la vie des autres en leur rappelant l'infinie miséricorde d'Allah, l'exalté, tout en équilibrant cela en les éloignant en leur rappelant le châtiment d'Allah, l'exalté. Chapitre 3 Ali Imran, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qui a été créée, en guise d'exemple pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Al-Kafid, L''Abazourdi et Ar-Rafé, l'exalteur. Le nom divin suivant est Al-Kafid Ar-Rafé, ce qui signifie qu'Allah, l'exalté, est L''Avilisseur et l'exalteur. Allah, l'exalté, est celui qui abaisse ceux qui lui désobéissent. Même si une personne désobéissante obtient un certain succès dans ce monde, cela deviendra finalement une malédiction pour elle. Allah, l'exalté, est celui qui élève ceux qui lui obéissent en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Même si un musulman obéissant fait face à des épreuves et des difficultés dans le monde, il sera finalement exalté par Allah,
l'exalté, dans les deux mondes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 26. Dis, ô Allah, maître de la souveraineté, tu donnes la souveraineté à qui tu veux, et tu arraches la souveraineté à qui tu veux. Tu honores qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Le bien est dans ta main. Tu es certes omnipotent. Un musulman qui comprend ce nom divin ne cherchera donc pas le succès mondain en faisant plaisir à la création ou à travers des choses mondaines si cela conduit à la désobéissance à Allah, l'exalté, car il sait que ce chemin ne mène qu'à l'humiliation et à la disgrâce ultime dans les deux mondes. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en louant les choses qu'Allah le Très-Haut a élevées et en détestant celles qu'Allah le Très-Haut a abaissées. Cela doit se manifester par des actes et non par des paroles. Par exemple, il doit louer l'au-delà en s'efforçant activement de s'y préparer. Il doit également détester les excès de ce monde matériel, sachant qu'Allah, le Très-Haut, l'a dénigré car il empêche le musulman de se préparer adéquatement à l'au-delà. Il doit viser haut dans tous ses efforts en cherchant à plaire à Allah, le Très-Haut, et éviter d'adopter des objectifs et des buts bas, tels que l'acquisition et la jouissance des plaisirs mondains. La valeur d'une personne est égale à son objectif. Si son objectif est élevé, elle sera élevée, mais si son objectif est bas, elle vivra une existence humiliée et dénuée de sens. Chapitre 95 At-20 verset 4-6. Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure condition. Puis nous le ramenons au plus bas de l'abaissement, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là auront une récompense ininterrompue. Al-Sami qui entend tout et Al-Basser qui voit tout. Le prochain nom divin est Al-Sami Al-Basser, qui signifie celui qui entend tout et celui qui voit tout. Rien, quelle que soit sa taille ou son emplacement, n'est hors de portée de la vue et de l'ouïe divine d'Allah, l'exalté. Le musulman qui comprend ce nom divin sera extrêmement prudent dans ses actes et ses paroles. De la même manière qu'il devient vigilant sur ses actes lorsqu'il est à portée d'écoute et de vue de quelqu'un qu'il respecte ou craint, un vrai musulman sera vigilant sur son comportement, sachant qu'aucune parole ou action n'échappe à Allah, l'exalté. En fait, agir de cette manière est le haut niveau de foi qui a été décrit par le saint prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. Si l'on reste constant dans ce comportement, on atteindra finalement l'excellence de la foi par laquelle on accomplira des actes, comme la prière, comme s'il observait Allah, l'exalté, en surveillant constamment son être intérieur et extérieur. Cette attitude préviendra les péchés et encouragera l'individu à accomplir sincèrement de bonnes actions. En outre, ce nom divin encourage les musulmans à ne jamais perdre espoir lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté, croyant ainsi que personne n'est au courant ou ne se soucie d'eux. Allah, l'exalté, entend et voit sans aucun doute leur détresse et répondra au moment qui conviendra le mieux à son serviteur. Chapitre 40 Ghafir verset 60. Et ton Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en utilisant ses deux sens de la manière prescrite par Allah, l'exalté. Cela signifie qu'il ne doit pas observer des choses illicites et vaines, ni écouter des choses illicites et vaines. Il doit plutôt les utiliser dans l'obéissance à Allah, l'exalté. Il est important d'éviter les choses vaines, car elles sont souvent le premier pas vers l'illicite. Cela se fait en agissant selon le hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. Il conseille que lorsque l'on accomplit les commandements d'Allah, l'exalté, en ce qui concerne les devoirs obligatoires, et que l'on s'efforce ensuite de faire des actes vertueux volontaires pour le plaisir d'Allah, l'exalté, il renforce ses sens tels que la vue et l'ouïe, afin qu'il ne les utilise que conformément à son désir et à son plaisir. Il doit utiliser ces deux sens de la bonne manière afin qu'il puisse bénéficier de tout ce qui se passe autour de lui. Car chaque incident, événement et moment, est un message d'Allah, l'exalté pour lui. Un message compris et mis en pratique mène au bien dans les deux mondes. Cela nécessite de cesser de se replier sur soi-même et d'éviter d'entendre et d'observer uniquement ses propres problèmes et difficultés. Al-Hakam, le juge, et Al-Adl, le juste. Le nom divin suivant est Al-Hakam Al-Adl, qui signifie le juge et le juste. Allah, l'exalté, est celui qui juge les actions de sa création et choisit avec justice le résultat de toute chose.
Le musulman qui comprend qu'Allah, l'exalté, agit seulement avec justice, sera toujours satisfait de ses choix et fera donc preuve de patience dans les difficultés et de gratitude dans les situations agréables. Celui qui se contente des décisions du juste trouvera la paix dans ce monde et dans l'autre. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en agissant toujours avec justice envers lui-même et envers les autres. Cela comprend le respect des droits d'Allah, l'exalté, du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de lui-même et des autres, conformément aux enseignements de l'islam, même si cela contredit ses désirs ou ceux des autres. Chapitre 4 en Isa, verset 135. Ô vous qui croyez! Soyez toujours justes et témoins d'Allah, même si c'est contre vous-même ou contre vos pères et mères. Que l'on soit riche ou pauvre, Allah est plus digne de l'un que de l'autre. Ne suivez donc pas votre passion, de peur de ne pas être juste. Il faut rendre justice aux bienfaits qui nous ont été accordés, tant intérieurs qu'extérieurs, en les utilisant de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. L'injustice ne survient que lorsque l'on fait un mauvais usage de ces bienfaits. Comme l'a averti un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2447, l'injustice mène aux ténèbres dans l'au-delà. Par conséquent, celui qui agit avec justice se verra accorder une lumière dans les deux mondes qui le guidera vers le succès et la paix. Celui qui y parvient deviendra un croyant parfaitement équilibré. Tel est le caractère du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Al-Latif, le subtil. Le nom divin suivant est Al-Latif, qui signifie le subtil. Allah, l'exalté, est subtil dans la façon dont il fait bénéficier la création à travers ses décrets. Les bienfaits et la sagesse de ces décrets ne sont pas intentionnellement évidents afin de tester la détermination de ses serviteurs. Par conséquent, le musulman qui comprend ce nom divin restera patient dans les moments difficiles et fera preuve de gratitude dans les moments de facilité, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées de manière agréable à Allah, l'exalté, croyant pleinement que chaque décret d'Allah, l'exalté, a de nombreux avantages subtils qui ne leur sont pas apparents. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en étant subtil dans ses bonnes actions, en les gardant autant que possible privées afin d'éviter de se mettre en avant. De plus, il doit aider les autres selon ses moyens de manière subtile, de sorte que la personne dans le besoin ne se sente pas redevable envers lui, ni ne soit gênée en aucune façon en demandant son aide. De même, celui qui aide ne doit jamais rappeler aux autres son aide, car cela contredit le fait d'aider les autres de manière subtile. Al-Kabir, le tout-conscient. Le nom divin suivant est Al-Kabir, qui signifie le tout-connaissant. Allah, l'exalté, est pleinement conscient de toutes choses, y compris de l'intention et des sentiments intérieurs d'une personne ainsi que de ses actions extérieures. Le musulman qui comprend cela s'assurera non seulement d'accomplir de bonnes actions, mais le fera avec la bonne intention, sachant qu'il pourrait être capable de tromper les gens, mais qu'Allah, l'exalté, est pleinement conscient de son intention et de son état intérieur, et le tiendra responsable en conséquence. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en s'efforçant d'acquérir et d'appliquer les connaissances utiles, mondaines et religieuses, en toute sincérité, pour l'amour d'Allah, le Très-Haut. De plus, il doit constamment surveiller ses états intérieurs et extérieurs. Grâce à cela, il prendra conscience de ses défauts et s'efforcera de les corriger. Le musulman ne doit pas vivre sans tenir compte du but de sa création. Il doit plutôt vivre en pleine conscience et donc obéir à Allah, le Très-Haut, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Al-Alim, le clément. Le prochain nom divin est Al-Alim, qui signifie le clément. Allah, l'exalté, n'accélère pas le châtiment de celui qui le mérite par indulgence. Au contraire, il lui donne l'occasion de se repentir sincèrement et de rectifier son comportement. Chapitre 16 en Al, verset 61. Et si Allah imposait aux gens un blâme pour leurs méfaits, il n'aurait laissé sur la terre aucune créature, mais il les ajourne pour un terme déterminé. Et quand leur terme sera venu, ils ne resteront pas en arrière d'1 heure, et ne la devanceront pas.
Le musulman qui comprend cela ne perdra jamais espoir en la miséricorde d'Allah, l'Exalté, mais ne dépassera pas non plus les limites et n'adoptera pas de vœux pieux en croyant qu'Allah, l'Exalté, ne le punira jamais. Il comprend que le châtiment n'est que différé et non abandonné, à moins qu'il ne se repente sincèrement. Ainsi, ce nom divin suscite l'espoir et la peur chez le musulman. Le musulman doit utiliser ce délai pour se repentir et se hâter vers les bonnes actions. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en étant indulgent avec les gens, en particulier lorsqu'ils font preuve de mauvais caractère. Il doit faire preuve d'indulgence envers les autres, tout comme il souhaite qu'Allah l'Exalté soit indulgent envers lui dans ses moments d'insouciance. Mais en même temps, il ne doit pas être indulgent envers ses propres mauvaises caractéristiques, sachant que la punition pour les péchés est différée et non définitivement abandonnée jusqu'à ce qu'il se repente sincèrement. Il doit également rester indulgent en répondant au mal par le bien selon les hadiths du saint prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Chapitre 41 Fusila, verset 34. Et la bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repoussez le mal par ce qui est meilleur. Et celui avec qui vous avez de l'hostilité sera comme un ami fidèle. Al-Azm, le formidable. Le nom divin suivant est Al-Azm, qui signifie le formidable. Allah, l'Exalté, est formidable dans ses attributs et son essence au-delà de la perception et de la compréhension de tous. Celui qui comprend ce nom divin considérera comme petites et insignifiantes toutes les choses qui ne sont pas liées à Allah, l'Exalté. Les commandements et les interdictions d'Allah, l'Exalté, seront énormes à ses yeux. Il s'empressera donc d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience tout en mettant de côté tout ce qui peut l'entraver dans cette tâche. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en adoptant l'humilité, comme tous les hommes s'humilient devant la grandeur d'Allah, l'Exalté. Ils doivent faire preuve d'humilité envers Allah, l'Exalté, et envers la création sans montrer de signes de faiblesse. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2029, quiconque s'humilie pour l'amour d'Allah, l'Exalté, sera élevé par lui. Le musulman doit également rendre ses aspirations immenses en agissant uniquement pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, et rien d'autre, afin qu'il atteigne une station immense en présence d'un roi omnipotent. Chapitre 54 Al-Qamar, verset 55. Dans un siège des apostrophonneurs près d'un souverain, parfait en capacité. Ash-Shakur l'appréciateur. Le nom divin suivant est Ash-Shakur, qui signifie le reconnaissant. Cela signifie qu'Allah, l'Exalté, apprécie les efforts sincères de ses serviteurs et les récompense en conséquence. C'est une indication de l'infinie miséricorde d'Allah, l'Exalté, car il est l'unique qui les a fournis avec la connaissance, la force, l'inspiration et l'opportunité de lui obéir, mais il apprécie toujours leurs efforts et les récompense pour cela. Le musulman qui comprend ce fait sera reconnaissant en utilisant les bénédictions qu'il possède selon la volonté d'Allah, le Très-Haut. Cela conduira à une augmentation des bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur ». Le musulman doit agir selon ce nom divin, en appréciant d'abord les bienfaits qu'Allah, l'Exalté, lui a accordés. Cela doit se faire par le cœur, en les reconnaissant et en corrigeant son intention, afin qu'il agisse uniquement pour plaire à Allah, l'Exalté. Il doit montrer sa gratitude par ses paroles, en parlant d'une manière qui lui plaise ou en restant silencieux, et comme mentionné précédemment par ses actes. En utilisant correctement les bénédictions qu'il possède, selon les enseignements de l'islam. Même si l'on atteint tous les différents niveaux de gratitude, il faut se rappeler que montrer sa gratitude à Allah, l'Exalté, n'est pas possible sans sa miséricorde, car la force, l'opportunité, l'inspiration, la capacité et la connaissance de montrer sa gratitude viennent toutes d'Allah, l'Exalté. Comprendre ce fait permettra de se tenir loin de l'orgueil. En outre, ils doivent montrer leur reconnaissance pour les faveurs faites par les gens. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1954, que celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, on ne peut pas être reconnaissant envers Allah, l'Exalté.
Même si la source de toutes les bénédictions n'est personne d'autre qu'Allah, l'Exalté, la création transmet pourtant ces bénédictions à une personne. Être reconnaissant envers le messager de la bénédiction est en fait être reconnaissant envers l'expéditeur de la bénédiction, à savoir Allah, l'Exalté. C'est comme quand un ambassadeur, les serviteurs d'un roi, sont honorés parce qu'ils représentent le roi. Si Allah, l'Exalté, apprécie les efforts de ses serviteurs même s'il est la source de leurs efforts, comment un musulman peut-il croire qu'ils sont en quelque sorte supérieurs à ceux qui montrent de la reconnaissance envers les gens pour leur faveur? Les serviteurs reconnaissants d'Allah, l'Exalté, sont peu nombreux car cela implique d'abandonner son désir et d'utiliser chaque bénédiction selon le plaisir d'Allah, l'Exalté. Telle est la caractéristique des vrais serviteurs d'Allah, l'Exalté. Chapitre 34 Sabah, verset 13. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Al-Ali, le Très-Haut. Le nom divin suivant est Al-Ali, qui signifie le Très-Haut. Cela signifie que l'essence divine et les attributs d'Allah, l'Exalté, sont infiniment élevés et hors de portée et de compréhension de toute la création. Celui qui comprend ce nom divin n'obéira qu'à Allah, l'Exalté, car rien n'a une autorité, un pouvoir ou un contrôle plus élevé que lui. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en élevant ses objectifs et ses aspirations, afin qu'il dépasse ce monde matériel et soit plutôt dirigé vers l'au-delà. Plus élevé encore est l'aspiration qui est entièrement centrée sur Allah, l'Exalté et rien d'autre. Le musulman doit également agir selon ce nom divin, en élevant son caractère moral afin qu'il surpasse le mauvais et le vil caractère, suivant ainsi les traces du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Chapitre 68 Al-Kalam, verset 4. Et en effet, vous êtes d'une grande moralité. Ce noble caractère doit être démontré à la fois envers Allah, l'Exalté, à travers une obéissance sincère envers lui, ce qui implique l'accomplissement de ses commandements, l'abstention de ses interdictions et en faisant face au destin avec patience. Il doit également être démontré aux gens, en les traitant comme on désire être traité par les gens. Al-Hafiz, le gardien. Le nom divin suivant est Al-Hafiz, qui signifie le gardien. Cela peut signifier qu'Allah, l'Exalté, protège et préserve la création et en prend soin avec un soin particulier. Il protège les obéissants des complots et des pièges du diable, et il préserve les désobéissants de son châtiment immédiat, afin de leur donner l'occasion de se repentir sincèrement. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en utilisant les moyens qui lui sont fournis par Allah, l'Exalté, mais doit toujours avoir confiance en sa protection divine et en ses choix dans chaque situation et résultat auquel il est confronté, même s'il n'observe pas la sagesse derrière certains choix. Cela inspire la patience et même le contentement du choix d'Allah, l'Exalté. Chapitre 65 At-Talaq, verset 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Le musulman doit également comprendre que seul le gardien Allah, le Très-Haut, le protégera de l'égarement et du châtiment. Cela lui enlève tout signe d'orgueil et lui assure de rechercher sa protection en lui obéissant sincèrement. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en préservant toute confiance qu'il possède, comme ses bénédictions, en les utilisant conformément aux enseignements de l'islam. Il doit protéger ses actes et ses paroles de la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Cela lui permettra de recevoir davantage de bénédictions d'Allah, le Très-Haut. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur. » Al-Muqit, le nourrisseur et le gardien. Le nom divin suivant est Al-Muqit, qui signifie le nourrisseur. Allah, l'Exalté, est le seul à créer et à répartir les ressources pour toute la création. Il peut également signifier le gardien, car Allah, l'Exalté, tient un compte strict et détaillé de toute la création. Le musulman qui comprend ce nom divin ne s'inquiétera pas de sa subsistance, et cette inquiétude ne le mènera jamais vers l'illicite, car il sait qu'Allah, l'Exalté, a réparti la subsistance pour toute la création plus de 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Comment la subsistance d'une personne peut-elle lui échapper alors qu'elle lui a été attribuée, il y a si longtemps?
De la même manière que le corps a besoin de subsistance, l'âme aussi a besoin de subsistance. Allah, l'exalté, est le seul à fournir cette subsistance qui s'obtient par une obéissance sincère à lui, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en s'acquittant de ses responsabilités, en prenant soin de ceux qui lui sont confiés conformément aux enseignements de l'islam. Il doit également encourager les autres à obtenir des biens matériels et spirituels, de manière légale. Al-Haseb, le calculateur. Le nom divin suivant est Al-Haseb, qui signifie le juge. Allah, l'exalté, est le seul à pouvoir demander des comptes à toute la création pour ses actes. Le musulman qui comprend ce nom divin obéira uniquement à Allah, l'exalté, et évitera sa désobéissance car il sait qu'aucune action, bonne ou mauvaise, n'échappera au jugement d'Allah, l'exalté. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en jugeant ses propres actes avant qu'ils ne soient jugés par Allah, l'exalté. Celui qui fait cela sera inspiré à se repentir sincèrement de ses péchés et à s'efforcer d'accomplir les commandements d'Allah, l'exalté. Celui qui ne parvient pas à évaluer ses propres actes ne fera que s'enfoncer davantage dans l'insouciance jusqu'à ce qu'il atteigne son strict jugement le grand jour. Al-Jalil, le majestueux. Allah, l'exalté, est Al-Jalil, ce qui signifie le majestueux. Cela indique les qualités de sublimité et de puissance infinie. Le musulman qui comprend ce nom divin craindra continuellement Allah, l'exalté, tout au long de sa journée, ce qui l'inspirera à rester ferme dans son obéissance en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en rejetant tous les actes et caractéristiques humbles et en adoptant à la place des caractéristiques nobles. C'est sans doute la plus grande tradition du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 68 Al-Kalam, verset 4. Et en effet, vous êtes d'une grande moralité. Al-Karim, le tout généreux. Le nom divin suivant est Al-Karim, qui signifie le tout généreux. Allah, l'exalté, accorde à sa création une quantité incalculable de bénédictions sans qu'elle les demande. Le musulman qui comprend ce nom divin ne cherchera rien auprès de qui que ce soit. Il adressera ses requêtes à Allah, l'exalté, sachant que le tout généreux ne repousse personne les mains vides. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 1488. Mais cette réponse d'Allah, l'exalté, exige des efforts sincères du point de vue musulman, un effort dans l'obéissance à Allah, l'exalté. Celui qui agit ainsi ne sera pas repoussé par le tout généreux. Chapitre 40 Ghafir, verset 60. Et ton Seigneur dit, « Invoque-moi, je te répondrai. » Le musulman doit agir selon ce nom divin, en partageant les bénédictions qu'il possède avec les nécessiteux. Selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1961, la personne généreuse est proche d'Allah, l'exalté, proche des gens, proche du paradis et loin de l'enfer. Le partage des bénédictions va au-delà du don de richesse et comprend en fait toutes les bénédictions que l'on possède, comme l'offre d'une aide physique et émotionnelle aux autres. Al-Mujib, celui qui répond aux prières. Le nom divin suivant est Al-Mujib, qui signifie celui qui répond aux prières. Allah, l'exalté, est celui qui répond à toutes les invocations soit en exaucant les requêtes de quelqu'un, en supprimant un péché équivalent de son livre d'actes, ou en lui réservant une récompense dans l'au-delà tant que les étiquettes et les conditions d'une invocation sont remplies. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3604. Allah, l'exalté, est en fait beaucoup trop généreux et timide pour renvoyer un mendiant de sa porte les mains vides. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3556. Il répond aux prières avant même qu'elles ne soient faites. C'est le summum de la réponse. Le musulman qui comprend ce nom divin persistera à invoquer Allah, l'exalté, et ne perdra jamais espoir d'une réponse. Il s'efforcera de remplir toutes les conditions et étiquettes d'une invocation, afin de garantir son acceptation. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en répondant aux bonnes demandes des gens. En fait, un hadith trouvé dans Shama'il at-Tirmidhi, numéro 335,
conseille que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'a jamais refusé à quelqu'un lorsqu'on lui demandait quelque chose de bien. Al-Wasi le vaste. Le nom divin suivant est Al-Wasi, qui signifie le vaste. La générosité, la miséricorde et le contrôle d'Allah, l'exalté, s'étendent à toute chose et il ne se préoccupe jamais d'une chose, se laissant ainsi distraire par une autre. L'immensité de sa miséricorde et les bénédictions qu'il a généreusement accordées à la création sont vraiment innombrables. Chapitre 16 en Al, verset 18. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les énumérer. Le musulman qui comprend ce nom divin trouvera un équilibre entre la peur et l'espoir, car il sait qu'Allah, l'exalté, est vaste à la fois en miséricorde et en puissance. Sa miséricorde inspire l'espoir tandis que sa puissance inspire la peur. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en adoptant un bon caractère qui s'étend à tous et à toutes, en affectant de manière positive tous ceux avec qui il est en contact. Il doit limiter le nombre de traits négatifs qu'il possède, jusqu'à les éliminer complètement de son caractère. Al-Hakim le sage. Le nom divin suivant est Al-Hakim, qui signifie le sage. Allah, l'exalté, possède une connaissance infinie de toutes choses et de leur véritable nature, et agit selon sa sagesse infinie d'une manière parfaite. Le musulman qui comprend ce nom divin ne s'opposera jamais à ses choix et décrets, sachant qu'il y a une sagesse derrière chaque choix d'Allah, l'exalté, qui profite à ses serviteurs même s'ils ne sont pas évidents pour eux. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. En outre, un musulman doit s'efforcer d'acquérir et d'agir en fonction des connaissances islamiques, car la sagesse comprend également la compréhension des questions les plus élevées. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en utilisant ses connaissances et ses bénédictions selon les commandements d'Allah, l'exalté, afin d'en faire bénéficier lui-même et les autres dans les deux mondes. C'est la sagesse ultime qu'une personne puisse posséder. Al-Wadoud, l'amoureux. Le nom divin suivant est Al-Wadoud, qui signifie l'aimant. Cela signifie qu'Allah, l'exalté, aime les croyants et en retour, il l'aime. Chapitre 5 Al-Maïda, verset 54. Allah fera surgir à leur place un peuple qu'il aimera, et qu'il aimera. Allah, l'exalté, est celui qui suscite également l'amour pour une personne dans le cœur de sa création. Un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6705, conseille que lorsqu'Allah, l'exalté, aime quelqu'un, il ordonne à l'ange Gabriel que la paix soit sur lui, de l'aimer également. Il ordonne à son tour aux anges de l'aimer également, et cet amour se répand dans les cieux et sur la terre. Quand Allah, le Très-Haut, aime un serviteur, il lui accorde des bienfaits supplémentaires afin qu'il demeure fidèle à son obéissance. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. Il conseille que lorsqu'Allah, le Très-Haut, aime quelqu'un, il donne à chaque organe de son corps le pouvoir de ne lui obéir qu'à lui. Le musulman qui comprend ce nom divin s'efforcera de recevoir cet amour en suivant les traces du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, car tous les chemins vers l'amour d'Allah, l'exalté, ont été fermés sauf son chemin. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en aimant et en haïssant uniquement pour Allah, l'exalté. C'est en fait une branche du perfectionnement de la foi, selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4681. Ils prouveront cet amour et cette aversion pour Allah, l'exalté, en agissant selon les enseignements de l'islam. De plus, ils aimeront pour les autres ce qu'ils désirent pour eux-mêmes, ce qui est un signe de leur véritable foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2515. Ils soutiendront cette croyance par des actes en s'efforçant de faire bénéficier les autres selon leurs moyens, comme le soutien émotionnel et financier. Cela s'applique à tous, qu'ils soient pieux ou non, musulmans ou non. Al-Baïs, le ressuscitateur des morts. Le nom divin suivant est Al-Baïs, qui signifie celui qui ressuscite les morts. Allah, l'exalté, ressuscitera les gens le jour du jugement pour leur dernier jugement.
Il redonne également vie aux cœurs spirituellement morts en les guidant. Le musulman qui comprend ce nom réfléchira sur les cieux et la terre et en déduira la nécessité absolue et l'inévitabilité du jour du jugement. Par exemple, il observera comment la graine morte qui est plantée dans la terre est ramenée à la vie par Allah, l'Exalté, grâce à la pluie. De même, la graine morte appelée l'homme sera ressuscitée au jour dernier. Il observera comment tout dans l'univers a été créé avec un équilibre parfait, comme la distance du Soleil à la Terre, le cycle de l'eau, la densité des mers et des océans, la densité de la Terre, et en déduira que le seul déséquilibre majeur, les actions des gens, ne sera pas laissé tel quel. Il sera également équilibré, une fois que les actions des gens auront été menées à bien. Lorsque l'on renforce sa foi en ce nom divin, on se prépare pratiquement à sa résurrection en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en apprenant et en agissant selon la connaissance islamique, afin de raviver son cœur spirituellement mort. Il ressuscitera son corps spirituellement mort par le souvenir sincère et l'obéissance à Allah, l'Exalté, car la différence entre les vivants et les morts est le souvenir d'Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6407. Il encouragera les autres, en particulier les personnes à sa charge, à apprendre et à agir selon la connaissance islamique, devenant ainsi un moyen de ressusciter son cœur spirituellement mort. Alak, la vérité. Le nom divin suivant est Alak, qui signifie la vérité. Allah, l'Exalté, est la vérité car il existe sans besoin de rien d'autre. Alors que les créatures n'existent que grâce à leur lien avec Allah, l'Exalté, elles ne peuvent donc jamais être la vérité. Chapitre 55 Ar-Rahman, versets 26-27. Tous ceux qui sont sur la terre périront. Et là subsistera la face de ton Seigneur, possesseur de la majesté et de la gloire. Le musulman qui comprend ce nom considérera comme fausses toutes les choses qui ne sont pas liées à Allah, l'Exalté, par son approbation et son agrément, et évitera donc de s'y associer. Il s'attachera plutôt à toutes les choses qui sont agréées par Allah, l'Exalté, car ce qui est lié à la vérité devient vrai par sa miséricorde. Par exemple, il s'attachera au Saint-Coran et aux traditions du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en les obéissant et en les suivant sincèrement. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en devenant une incarnation de la vérité selon le niveau auquel il a été créé. Cela se fait en adoptant les différents aspects de la véracité. Le premier est de s'assurer que son intention, lorsqu'il parle et agit, est de plaire à nul autre qu'Allah, l'Exalté. Il dira soit ce qui est lié à la vérité, soit restera silencieux. Enfin, il utilisera les bénédictions qui lui ont été accordées de manière véridique, c'est-à-dire de manière à plaire à Allah, l'Exalté, la vérité. Celui qui se comporte de cette manière sera enregistré comme une personne véridique par Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1971. Al-Awwal, le premier, et Al-Akhir, le dernier. Les noms divins suivants sont Al-Awwal, qui signifie le premier, et Al-Akhir, qui signifie le dernier. Lorsqu'il n'y avait pas de création, il y avait le premier, Allah, l'Exalté, et par sa volonté et sa puissance, la création fut amenée à l'existence. Le dernier peut faire référence au fait que lorsque toutes les créatures périront, lui seul subsistera, comme il l'a toujours fait. Chapitre 55 Ar-Rahman, versets 26-27. Tous ceux qui sont sur la terre périront. Et là subsistera la face de ton Seigneur, possesseur de la majesté et de la gloire. Le musulman qui comprend ces noms veillera à ce que chaque action soit liée au premier, Allah, l'Exalté, en corrigeant son intention et ses actes. Il fera de l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, sa première priorité dans toutes ses affaires. Il se souviendra constamment de sa mortalité, ce qui l'encouragera à se préparer pratiquement à sa mort et à sa résurrection. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Le musulman doit agir selon ces noms, en étant le premier à faire de bonnes actions et à se préparer pour le jour du jugement, et le dernier à embellir le monde matériel.
Il apprendra et agira selon les connaissances islamiques afin de se rapprocher d'Allah, l'Exalté, et d'atteindre sa présence, car c'est l'étape finale qu'une créature peut atteindre. Chapitre 54 Al-Qamar, verset 55. Dans un siège des apostrophonneurs près d'un souverain, parfait en capacité. Al-Zahir, le manifeste, et Al-Batin, le caché. Les noms divins suivants sont Al-Zahir, qui signifie le manifeste, et Al-Batin, qui signifie le caché. Allah, l'exalté, est manifeste à travers ses attributs divins et ses décrets, mais caché à la création dans son essence. Le musulman qui comprend ces noms réfléchira à la création des cieux et de la terre afin de reconnaître Allah, l'exalté, à travers ses signes manifestes. Par exemple, si un musulman réfléchit sur la nuit et le jour et sur leur parfaite synchronisation ainsi que sur les autres choses qui leur sont liées, il croira vraiment que ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il existe une force qui garantit que tout fonctionne comme une horloge. C'est la puissance infinie d'Allah, l'exalté. De plus, si l'on réfléchit sur le timing parfait de la nuit et du jour, on se rendra compte que cela indique clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir Allah, l'exalté. S'il y avait plus d'un Dieu, chaque Dieu désirerait que la nuit et le jour se produisent selon ses propres désirs. Cela conduirait au chaos total, car un Dieu pourrait vouloir que le soleil se lève, tandis que l'autre Dieu pourrait vouloir que la nuit continue. Le système parfait et ininterrompu que l'on trouve dans l'univers prouve qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir Allah l'exalté. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 22. S'il y avait eu en eux, c'est-à-dire dans les cieux et la terre, des divinités en dehors d'Allah, ils auraient tous deux été ruinés. La reconnaissance d'Allah, l'exalté, à travers ses signes manifestes, permettra à l'homme de devenir ferme dans sa foi en son essence. Une foi ferme mènera à son obéissance sincère et au succès dans les deux mondes. Le musulman agira selon ses noms divins, en cachant ses bonnes actions à la création autant que possible, s'assurant ainsi qu'elles sont faites pour l'amour d'Allah, l'exalté. Il choisira de rester caché au sein de la création, demeurant ainsi anonyme au lieu de rechercher la renommée et la renommée. Celui qui se comporte de cette manière gagnera l'amour d'Allah, l'exalté. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7432. Il se manifestera en ordonnant le bien et en interdisant le mal et en défendant ouvertement la vérité, même si cela conduit à la critique des gens. Il montrera l'exemple en adoptant des caractéristiques louables et en évitant les caractéristiques négatives, renforçant ainsi l'impact positif qu'il a sur les autres comme ses enfants. De bonnes paroles et de bonnes actions se manifesteront de leur part, ce qui profitera à eux-mêmes et aux autres dans les deux mondes. Al-Bar, le faiseur de bonnes choses. Le nom divin suivant est Al-Bar, qui signifie celui qui fait le bien. La source de tout bien dans les deux mondes n'est autre qu'Allah, l'exalté. Même les décrets d'Allah, l'exalté, qui peuvent sembler nuisibles, contiennent beaucoup de bien pour la création. Par exemple, la punition divine dans ce monde encourage l'individu à réformer son comportement avant que son temps ne soit écoulé. Le musulman qui comprend ce nom observera chaque décret et chaque choix d'Allah, l'exalté, d'une manière positive, sachant que tous ces décrets possèdent du bien, même s'ils ne lui sont pas évidents. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Cela les aidera à rester patients dans les moments difficiles et reconnaissants dans les moments faciles. Un musulman agira selon ce nom divin en utilisant l'inspiration, la force, l'opportunité et la connaissance qui lui ont été accordées par Allah, l'exalté, pour faire le bien. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'exalté. Plus on reste ferme à faire le bien, plus Allah, l'exalté, donnera à son esprit et à son corps la force de faire plus de bien. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. L'amour et la protection divine les engloberont alors dans les deux mondes. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 195. En vérité, Allah aime ceux qui font le bien. Al-Wakil, le fiduciaire. Le nom divin suivant est Al-Wakil, qui signifie le dépositaire. Cela peut signifier qu'Allah, l'exalté,
est le seul à être responsable des affaires et des besoins de la création et à les satisfaire tous selon son infinie sagesse. Le musulman qui comprend ce nom divin ne confiera ses affaires qu'à Allah, l'Exalté, sachant qu'il ne choisit que le meilleur pour ses serviteurs. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ils le prouveront en étant patients, et même contents dans les moments difficiles, et reconnaissants dans les moments de facilité. La patience doit être démontrée dès le début d'une calamité, jusqu'à ce que l'on quitte ce monde. La gratitude doit être démontrée à travers nos actions, en utilisant toutes les bénédictions que nous possédons de manière agréable à Allah, l'Exalté. S'ils persévèrent dans cette voie, ils peuvent même atteindre le niveau où ils sont reconnaissants dans chaque situation, sachant que le fiduciaire s'occupe de leurs affaires de la meilleure façon possible. Chapitre 65 At-Talaq, verset 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en comprenant que chaque bienfait qu'il possède lui a été accordé par Allah, l'Exalté, et qu'il est donc le dépositaire de ses biens et non le véritable propriétaire. Il doit remplir son devoir de dépositaire, en utilisant chaque bienfait qui lui a été confié selon les souhaits du véritable propriétaire. La plus grande bénédiction confiée aux musulmans est la foi. Il doit remplir cette confiance en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ces bénédictions incluent également ses personnes à charge, c'est pourquoi un musulman doit remplir cette confiance en traitant et en éduquant ses personnes à charge selon les enseignements de l'islam, sans aucun signe de négligence. Al-Matin, le cabinet. Le nom divin suivant est Al-Matin, qui signifie le ferme. Cela fait référence à la puissance et à la force infinie d'Allah, l'Exalté. Le musulman qui comprend ce nom divin ne craindra jamais la création lorsqu'il obéira à Allah, l'Exalté, sachant que rien ne peut vaincre Allah, l'Exalté, le solide. Il restera sincèrement obéissant à Allah, l'Exalté, à tout moment, et évitera sa désobéissance car il sait qu'il ne pourra pas échapper aux conséquences de ses actes. Il ne se laissera pas tromper par le répit qui lui est accordé, et utilisera plutôt ce temps pour s'amender. Chapitre 7 Al-Araf, verset 183. Et je leur donnerai du temps, non? Car mon plan est ferme. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en étant ferme dans l'accomplissement des commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, sans crainte de la création, de la faiblesse ou de la paresse. Cette fermeté ne signifie pas que la perfection est attendue, car cela n'est pas possible. Au contraire, il faut être ferme dans l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté à tout moment, et chaque fois qu'on trébuche, revenir à Allah l'Exalté par un repentir sincère. Tel est le serviteur ferme d'Allah, l'Exalté, même s'il commet des péchés. Chapitre 41 Fusila, verset 30. Certes, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah », puis sont restés sur le droit chemin, les anges descendront sur eux en leur disant « Ne craignez rien et ne vous affligez pas, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. » Le musulman doit être ferme dans sa résistance au mal, en fonction de sa force, et ferme dans ses commandements de faire le bien, surtout envers ceux qui sont sous sa garde. Être doux et flexible dans les affaires qui ne sont pas liées à la désobéissance à Allah, l'Exalté, ne contredit pas la fermeté, mais l'embellit en réalité. Il ne faut donc pas confondre fermeté et dureté. Al-Hamid, le loué. Le nom divin suivant est Al-Hamid, qui signifie le loué. Allah, l'Exalté, est celui qui est loué par ses louanges et par celles de sa création. Cela signifie également qu'Allah, l'Exalté, est celui qui loue ses serviteurs vertueux et les récompense généreusement pour leurs efforts. Le musulman qui comprend ce nom divin sera bien trop occupé à louer et à obéir à Allah, l'Exalté, pour se louer lui-même et se soucier de ses droits. Cela le tiendra éloigné de l'orgueil, qui est une caractéristique qui mène à l'enfer. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265.
Le musulman doit agir selon ce nom divin, en accomplissant uniquement des actions louables, et en adoptant un caractère louable. C'est sans doute la plus grande tradition du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Chapitre 68 Al-Kalam, verset 4. Et en effet, vous êtes d'une grande moralité. Al-Mu'i, le donneur de vie, et Al-Mumit, le donneur de mort. Le nom divin suivant est Al-Mu'i Al-Mumit, qui signifie le donneur de vie et le donneur de mort. Allah, l'exalté, seul a créé et contrôle à la fois la vie et la mort. Le musulman qui comprend ce nom divin se soumettra et obéira sincèrement à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience sans craindre aucune créature tout en sachant que rien ne contrôle la vie ou la mort sauf Allah, l'exalté. De plus, un musulman qui reconnaît ce fait comprendra que tout comme Allah, l'exalté, a choisi le début et la fin de chaque création, il a également choisi tout ce qui se passe entre les deux. Les choix d'Allah, l'exalté, sont inévitables, il ne faut donc pas s'impatienter face à eux. Au lieu de cela, il faut simplement obéir sincèrement à Allah, l'exalté, dans chaque situation afin d'obtenir une récompense à chaque instant qui passe. Par exemple, il faut faire preuve de patience dans les moments difficiles et faire preuve d'une véritable gratitude en utilisant correctement les bénédictions qu'il possède dans les moments de facilité. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7500. Un musulman doit agir selon ce nom divin, en donnant vie à son cœur spirituel et en provoquant la mort de son ego et de ses caractéristiques négatives, en s'efforçant de les éliminer de lui-même en obtenant et en agissant sur la connaissance islamique. Al-Wahid, le seul. Le nom divin suivant est Al-Wahid, qui signifie l'unique. Allah, l'exalté, est unique dans son entité, ses attributs et ses actes. Il n'est ressemblant à rien, ni ne ressemble à quoi que ce soit, et il est sans associé ni égal. Le musulman qui comprend ce nom divin s'assurera que ses actions ne sont accomplies que sincèrement pour une seule entité, à savoir Allah, l'exalté. Sinon, il se pourrait qu'au jour du jugement, il lui soit ordonné de chercher sa récompense auprès de ceux pour qui il a agi, ce qui ne sera pas possible. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154. Le musulman doit agir selon ce nom divin en s'efforçant de parfaire sa foi en aimant, en haïssant, en donnant et en retenant pour nul autre qu'Allah, l'exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4681. Al-Muntakim, le vengeur. Le nom divin suivant est Al-Muntakim, qui signifie celui qui se venge. Allah, l'exalté, se venge de ceux qui oppriment ses faibles serviteurs car ils ne possèdent pas le pouvoir de se défendre ni de se venger. Le musulman qui comprend ce nom divin n'opprimera pas les serviteurs d'Allah, l'exalté, surtout ceux qui semblent sans défense, car en réalité leur protecteur et vengeur est Allah, l'exalté. Allah, l'exalté, se vengera de ses serviteurs pendant leur vie sur terre, et surtout le jour du jugement. Il établira la justice en obligeant l'oppresseur à remettre ses bonnes actions à sa victime, et si nécessaire, les péchés de la victime seront transférés à son oppresseur. Cela pourrait bien entraîner l'oppresseur à être jeté en enfer. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Le musulman doit agir selon ce nom divin en se vengeant de son propre diable intérieur qui l'inspire au mal, en le soumettant à la stricte obéissance d'Allah, l'exalté, ce qui implique l'accomplissement de ses commandements, l'abstention de ses interdictions et l'affrontement du destin avec patience. Et le musulman doit se venger de tout ce qui l'empêche d'obéir à Allah, l'exalté, en s'en détournant. Al-Jami, l'uniteur. Le nom divin suivant est Al-Jami, qui signifie l'uniteur. Cela signifie qu'Allah, l'exalté, unit et rassemble les choses semblables et dissemblables. Par exemple, il a uni les gens sur cette terre et le fera le jour du jugement. Il unifiera les justes au paradis et les pécheurs en enfer. Il a également uni différentes créatures sur cette terre et différentes parties du corps humain pour former une structure complète. Le musulman qui comprend ce nom observera les différentes choses qu'il a unifiées afin de renforcer sa foi
car l'unification de choses similaires et différentes indique un créateur sage. Il cherchera à s'unir sur ce qui est bien avec ceux qu'Allah, l'exalté, a commandé, tels que leurs proches et leurs bons compagnons. Chapitre 9 At-Taba, verset 119. Ô vous qui croyez! Craignez Allah, et soyez avec les véridiques. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en s'efforçant d'unir les gens sur ce qui est bon, et de les séparer sur ce qui est mauvais. Se comporter de manière opposée est une mentalité diabolique qu'il faut éviter. Chapitre 17 Al-Isra, verset 53. Et ordonne à mes serviteurs de dire ce qui est le mieux. En vérité, Satan sème la discorde parmi eux. Ils uniront leur état intérieur à leurs actes extérieurs, évitant ainsi l'hypocrisie. Ils uniront leur caractère et leurs actes au Saint-Coran et aux traditions du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, unissant ainsi toutes les bonnes caractéristiques et actions qui plaisent à Allah, l'exalté en eux-mêmes. Al-Ghani le riche. Le nom divin suivant est Al-Ghani, qui signifie le riche. Allah, l'exalté, est riche au-delà de tout besoin alors que la création est pauvre et a complètement besoin de lui. Le musulman qui comprend ce nom divin recherchera toute chose auprès d'Allah, l'exalté, par une obéissance sincère en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdits et en affrontant le destin avec patience. Il comprendra que les richesses matérielles et religieuses exemptes de tout défaut ne peuvent être obtenues que par l'obéissance sincère à Allah, l'exalté. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en s'efforçant de devenir indépendant des gens et de ne compter que sur Allah, l'exalté. En fait, devenir indépendant du monde matériel et des biens des gens mènera à l'amour d'Allah, l'exalté, et à l'amour des gens selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4102. Cela se réalise lorsque l'on utilise les bénédictions qui nous ont été données, comme une bonne santé, pour répondre légalement à nos besoins et à ceux de nos personnes à charge, et éviter la paresse en comptant sur d'autres, comme le gouvernement, pour accomplir ce devoir à notre place. Al-Dar, celui qui décrète le mal, et Al-Nafi, celui qui décrète le bien. Le nom divin suivant est Al-Dar Al-Nafi, qui signifie celui qui décrète le mal et décrète le bien. Allah, l'exalté, décrète le mal à ceux qui persistent dans la désobéissance. Mais même dans ce mal, il y a beaucoup de bien comme l'effacement de ses péchés avant d'atteindre le jour du jugement. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6561. Un musulman qui comprend ce nom divin s'efforcera de recevoir les bienfaits d'Allah, l'exalté, et d'éviter le mal par une obéissance sincère. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en évitant de nuire aux autres, et en ne leur prodiguant que des bienfaits en fonction de ses moyens. C'est en fait la caractéristique d'un vrai croyant, selon un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 4998. Al-Baqi, l'Éternel. Le nom divin suivant est Al-Baqi, qui signifie l'Éternel. Allah, l'exalté, existait éternellement avant de créer la création et continuera d'exister sans fin. Celui qui comprend ce nom divin se rappellera souvent de sa mortalité, de sa mort. Cela l'incitera à se préparer pour elle et pour l'au-delà, au lieu de rester indifférent à celle-ci. Cette préparation implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'exalté, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en donnant la priorité aux actions qui perdureront par la grâce d'Allah, l'exalté, à savoir les bonnes actions, plutôt qu'aux actions mondaines qui périront avec ce monde. Par exemple, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 3681, qu'un musulman continuera à recevoir la récompense pour tout type de charité continue qu'il a faite même après sa mort. Il s'agit d'un type de charité dont la création continue à bénéficier, comme une pompe à eau. En termes simples, si un musulman dirige ses actions et ses efforts vers le monde matériel, il périra mais il en sera toujours tenu responsable dans l'autre monde. Alors que celui qui dirige ses efforts et ses actions vers Allah, l'exalté, verra ses actes perdurer et ils lui seront bénéfiques à chaque étape de son voyage vers l'au-delà, comme sa tombe. Chapitre 16 en Al, verset 96. Tout ce que vous possédez aura une fin,
mais ce que possède Allah est permanent. En-Nour, la lumière. Le nom divin suivant est En-Nour, qui signifie la lumière. Allah, l'exalté, est celui qui tire toute chose des ténèbres de la non-existence vers la lumière de l'être. Il éclaire toutes les choses bonnes et mauvaises pour ses serviteurs, afin qu'ils puissent être correctement guidés vers la demeure de la paix dans l'au-delà. Il est celui qui éclaire les cieux et la terre, et tout ce qu'ils contiennent. Chapitre 24 En-Nour, verset 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comme une niche dans laquelle se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est comme une étoile nacrée blanche éclairée par l'huile d'un olivier béni, ni de l'est ni de l'ouest, dont l'huile brillerait presque même si elle n'était pas touchée par le feu. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Le musulman qui comprend ce nom divin agira selon les conseils et les commandements d'Allah, l'exalté, car ils éclairent la vérité et guident les gens vers le succès éternel. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en évitant les actions qui obscurcissent son cœur spirituel, à savoir les péchés. Il doit plutôt accomplir les actions qui éclairent son cœur spirituel et lui fournissent une lumière qui le guide dans les deux mondes. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3334. Al-Hadi, le guide. Le nom divin suivant est Al-Hadi, qui signifie le guide. Allah, l'exalté, est celui qui guide ses serviteurs vers ce qui leur est bénéfique dans les deux mondes et les éloigne de tout ce qui leur est nuisible. Chapitre 91 Ash-Shams, verset 8. Et lui inspira le discernement de sa méchanceté et de sa justice. Le musulman qui comprend ce nom divin cherchera la direction dans les affaires matérielles et religieuses auprès d'Allah, le Très-Haut, à travers les enseignements du Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quiconque cherche la direction d'une autre source ne trouvera pas de succès durable. Le musulman doit agir selon ce nom divin en guidant les autres vers l'obéissance à Allah, le Très-Haut, et vers ce qui leur est bénéfique dans les domaines mondains et religieux, selon leur connaissance. Cela leur permettra de devenir un véritable croyant, c'est-à-dire celui qui aime pour les autres ce qu'il désire pour lui-même. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2515. Al-Warith, l'héritier. Le nom divin suivant est Al-Warith, qui signifie l'héritier. Allah, l'exalté, héritera de tout ce qui est sur terre et de tous ceux qui y vivent, car en réalité, tout a été créé et n'appartient à personne d'autre que lui. Le musulman qui comprend ce nom divin ne s'attachera à rien dans le monde matériel et utilisera plutôt tout ce qui lui a été accordé afin d'obtenir la proximité d'Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Si les musulmans utilisent les choses qu'ils possèdent selon leurs désirs, comme leurs richesses, elles deviendront un fardeau pour eux dans les deux mondes et ils finiront par perdre ces choses au cours de leur vie ou à leur mort. Mais s'ils les utilisent de la bonne manière, elles deviendront une bénédiction pour eux dans les deux mondes. Le musulman doit agir selon ce nom divin en s'efforçant de devenir un héritier des saints prophètes, que la paix soit sur eux, ce qui est accompli en apprenant et en agissant selon les connaissances contenues dans l'islam. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 223. Cet héritage perdurera car il est lié à Allah, l'exalté, alors que tout héritage temporel périra. As-Sabour, le patient. Le nom divin suivant est As-Sabour, qui signifie le patient. Allah, l'exalté, est patient car il ne précipite pas le châtiment pour ceux qui le méritent. Au contraire, il continue à leur fournir d'innombrables bénédictions et opportunités de changement pour le mieux. Il décrète les choses au meilleur moment, afin de bénéficier à la création sans hâter ni retarder les choses. Le musulman qui comprend ce nom divin saisira les occasions offertes par Allah, l'exalté, pour se hâter vers un repentir sincère avant que le châtiment ne s'abatte. Le repentir sincère implique de ressentir du remords, de demander pardon à Allah, l'exalté, et si nécessaire aux gens, de promettre sincèrement de s'abstenir de commettre le même péché ou un péché similaire, et de réparer tout droit qui a été violé envers Allah, l'exalté, et envers les gens. Le musulman doit agir selon ce nom divin en étant patient dans toutes les situations,
car il est tenu d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin selon les traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Il restera patient dans ses relations avec les gens, dans l'espoir qu'Allah, l'Exalté, sera patient envers lui. Le musulman doit se rappeler qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que ce qui est le meilleur pour ses serviteurs, même s'il n'observe pas la sagesse derrière ses choix. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit pour vous un bien. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit pour vous un mal. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ainsi, la seule chose que le musulman doit faire est de faire preuve d'un comportement correct dans chaque situation afin d'obtenir une grande récompense. Par exemple, il doit faire preuve de patience dans les moments difficiles et de gratitude dans les moments de facilité. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7500. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.